Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode un peu particulier. On va suivre uniquement Marmelade et Lucius qui vont se rendre au temple de Tyr après avoir été interrogés le matin par la police. Marmelade avait eu l'idée d'amener Lucius à son temple pour voir s'il était possible de le guérir ou qu'il retrouve sa foi, et on va voir du coup ce qui va se passer. Bonne écoute. Lucius et Marmelade, vous arrivez devant un des temples de Tyr. Vous voyez beaucoup de moines qui sont à l'entrée, en train de s'occuper de l'entrée. C'est des moines plutôt baraques, qui sont en train de faire soit de l'entraînement sportif, soit couper les fleurs, mais toujours dans un esprit sportif, courageux, téméraire. C'est un peu la devise qui a écrit sur le panneau « Rejoignez Tyr, soyez sportifs, courageux, téméraire ». C'est un peu considéré comme le temple un peu ludique. Et je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Je pense Marmelade, t'es sur l'épaule. Oui, moi je te suis. On est, j'ai envie de... Normalement, vu que j'ai mon catalyseur de paladin, mon truc et tout. Enfin, le temple, on peut rentrer un peu. On te reconnaît à l'entrée et mon enfant, que vous semblez perdu. Je voudrais juste venir me recueillir dans la grande chapelle. Il te regarde de haut en bas. Tu poses la main sur l'autre épaule du coup. C'est une bonne idée. Je pense que vous en avez amplement besoin. Puisse Tyr être avec vous. Tu vois, il te tend la main vers toi, mais sans te toucher, et juste il met sa main sur son front et il t'attend vers toi. Et tu vois qu'il te laisse entrer. Tu rentres dans le temple et c'est vraiment plein de colonnes. Il n'y a pas de banc. Il y a quelques cierges sur les côtés, tu vois quelques statues de Tyr, quelques boucliers, écussons, même des armes qui sont mis sur les murs. Et devant, tu vois quelques personnes en train de prier, devant une immense statue de Tyr en son centre. Je la regarde, elle m'impressionne beaucoup quand même. J'essaie doucement de ressentir si elle est là. Tu ressens quelque chose, t'es pas proche de la statue, mais c'est vrai que quand tu ouvres la porte, tu ressens comme un regain d'énergie, une chaleur familière, et t'as l'impression d'être peut-être un peu plus à ta place. Moi je me balade un peu partout dans le temple. Tu descends de l'épaule. J'essaie de toucher des... Ouais. Je le laisse faire son truc et puis j'essaie de toucher des trucs. J'essaie de regarder voir si les gens... déjà ils sont attachés à moi, tu vois, ils savent qui je suis. Et voir si je fais des trucs. Bon, si ça les emmerde vraiment, tu vois, je le fais pas. Mais essayer de... Les gens ils s'en moquent de toi. Enfin, juste par contre, quand tu commences à faire des petits trucs pour embêter, toucher, etc., tu vois que oui, il y a quelques regards qui se font vers toi, mais plus en mode punitif, en mode ne faites pas ça. Ouais, mais quand ils font ça, j'arrête, tu vois. J'ai un petit sourire en coin quand je me retourne et puis je m'en vais vers le prochain objet pour voir s'ils vont faire la même chose. Je pense que tu tentes plusieurs objets. Je m'approche de la statue, genre jusqu'à pouvoir la toucher, quoi. J'enlève mes gants, je pose mes deux mains sur la statue et je m'ouvre complètement. Tu commences à rentrer comme dans une espèce de transe. T'es dans le noir complet et t'essayes de te diriger, de ressentir quelque chose. Pendant que Marmelade continue à faire toutes ces petites conneries à côté. Et au bout d'un moment, Marmelade, ils en ont marre, donc ils te disent maintenant vous arrêtez ou vous sortez. Oui, pardon. Partir, ce n'est pas du tout. Désolé. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu accompagner quelqu'un. Vous croyez que vous l'aidez en faisant ça? Vous devriez pas plutôt le soutenir? Apparemment, là, vu ce qu'il fait, il s'en fout un peu. Donc, voilà. Vous savez, le soutien, ce n'est pas que par la présence, mais par l'esprit aussi. Vous croyez que vous êtes mon esprit est tout avec lui. Tu dis, en êtes-vous sûr? Absolument certain. Êtes-vous sûr que votre esprit n'est pas centré que sur vous? Attendez, voyons, mais ça va pas la tête. Vous êtes là pour juger, c'est ça? C'est quoi votre but là en fait? Peut-être que si ça vous vexe autant, c'est qu'il y a une part de vérité. Peut-être que. Alors là. Peut-être que une espèce de marmotte égoïste. Même pas. Tu vois qu'il se tourne vers Lucius, même pas là pour ses amis quand ils en ont besoin. Je peux avoir votre petit nom, monsieur? Vous croyez m'impressionner? Ah, alors en ce moment-là, non. Mais peut-être que dans, 1 ou 2 ans, je vais pas faire que vous impressionner, mon grand. Votre petit nom, s'il vous plaît. Vos menaces... Je prends le ton et le regard le plus hautain qui puisse exister. Faut qu'il te dévisage un petit peu. Je n'ai que faire de vos querelles.
ou de vos préoccupations. Je ne dirai mon nom qu'à ceux qui le méritent et à ceux qui veulent bien l'entendre. Vous l'aurez oublié dans quelque temps. Vous êtes tellement préoccupés et omnubilés que par vous, que la seule chose que vous retiendrez ici, c'est ce que vous avez fait et pas ce qui s'est passé. Non, moi ce que je vais retenir, c'est ta gueule, mon grand. Et alors là, mon grand, je peux te dire. Tu commences à t'énerver. Viendra le moment, je vais te soulever. Il dirige sa main vers toi. Je le regarde et je fais touche-moi, tu meurs. Je pense que la chose qui vous ferait le plus peur, ce n'est pas ce que je vous touche, mais ce que vous pourriez ressentir. Puis tu vois qu'il te fait une petite tape sur le museau, et là t'es comme propulsé hors de ton corps, et tu vois tout ce qui t'entoure. T'as une vision très bizarre. Tu vois tout, mais d'un point de vue extérieur, comme si tu t'avais jamais ressenti ça. Tu ressens en fait tout ce poids que tu pouvais avoir, enfin tout ce qu'il disait sur la manière dont tu parlais, sur le fait que t'étais centré sur toi. Et puis au fond, tu vois Lucius, et tu vois comme un peu une énergie spirituelle, une flamme qui le dévore. Et puis tu reviens dans ton corps, et la flamme autour de Lucius a disparu. Il y a toujours le mec? Oui, il est devant toi, il te regarde. Tu vois qu'il se lève et qu'il commence à partir, il se retourne vers toi et il fait « Préoccupez-vous plutôt de vos amis et des choses qui comptent vraiment. Tourner le monde autour de soi n'apporte jamais rien de bon, marmelade. » En plus, il me connaît, ce bâtard. Je lui demande quand même, et cette espèce de flamme qu'il a, c'est quoi? Tu regardes et votre ami est en train de vivre la plus grande de ses épreuves. Et je pense que peut-être serait la bienvenue. Ah, ça m'énerve. Vous êtes toujours comme ça, vous, à répondre avec encore plus d'énigmes. C'est moi qui l'ai amené ici, hein? Alors réponds un petit peu, putain. Que voulez-vous savoir? Je vous ai tout montré. C'est quoi cette flamme? Tu m'as montré une flamme. Il vous faut toujours des explications à tout. Ben oui. Vous pouvez pas vivre. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la recherche de la connaissance, voilà. Alors moi, je me doute bien que vous, voilà, hein, mais moi, j'aimerais bien savoir. Cette flamme, c'est sa foi qui s'étiole, sa corruption qui grandit. Et voilà, c'était pas dur. Et quoi? Vas-y, continue. La nouvelle personne qui pourrait en ressurgir. En tout cas, j'oublierai pas ta gueule, toi. Hein. Tu me plais pas. Si vous pouvez au moins vous souvenir de la tête de quelqu'un d'autre, ça vous fera pas de mal. Oh la botte, je vais pas l'oublier, vous inquiétez pas. Toi qui tourne le talon, il tourne. Du coup, ça m'a quand même emmerdé ce qu'il m'a dit, tu vois, donc je vais arrêter de faire des bêtises. Et puis je veux m'installer, puis je vais attendre Lucius. T'attends Lucius, il y a le temps qui passe, t'as 10, 15, 20 minutes peut-être. Au bout d'un moment, tu vois qu'il faiblit. Il pose comme un genou à terre. Tu vois qu'il transpire énormément. Mais il veut pas lâcher la statue. Tu vois qu'il a mal. Ah, il en chie sa mère du coup. Ouais, toi t'es là en train d'observer. Il y a l'homme au fond qui, tu vois, il te regarde et il tourne la tête. Bah, je vais me mettre sur son épaule et puis moi aussi je vais toucher la statue. Tu te mets sur son bras du coup, parce que sur l'épaule j'arriverai pas à toucher, je pense. Tu essaies de toucher la statue. Toi par contre tu ressens rien du tout. Tu t'essayes, tu fermes les yeux le plus possible. Tu fermes les yeux. T'as rien, tu sens rien. Lucius, toi tu te sens de plus en plus partir et tu sens comme une petite chaleur sur ton épaule qui est montée et tu revois t'es dans le noir complet, complètement perdu. Tu revois des petites images de ton groupe. Tu revois Silka, Elena qui te sourit avant de vous quitter du manoir aujourd'hui. Et surtout tu vois Marmelade qui est sur ton épaule tout le temps à rigoler, à faire des petites blagues, à te soutenir. Tu te vois lui faire un check. Et d'un coup pareil, t'es comme transporté, attiré. Et devant toi il y a une table. Et tu te vois dans l'espace de réflexion que tu as d'habitude. Sauf que cette fois il est complètement changé. D'habitude il est tout blanc. Là il est tout blanc aussi. Sauf qu'il y a beaucoup de fissures et il y a des parties manquantes. Sauf que c'est pas du noir que tu vois à travers les parties manquantes, c'est comme la galaxie, le néant, le rien en fait. T'arrives pas à définir ce que tu vois. Et tu vois sur ton épaule Marmelade. Tu le sens, tu le vois. Il te sourit. Et Marmelade, toi qui voyais rien, t'es comme pareil. Tu voyais rien et puis t'arrives à percevoir cette pièce toute blanche. Et d'un coup t'es sur l'épaule de Lucius, pareil, dans cette pièce toute blanche. Y a rien. Sauf qu'à un moment, il y a comme un déclic. Vous entendez un bruit complètement sourd tous les deux. La chaise se met à bouger. Une deuxième chaise apparaît. Et en un instant, à peine que vous ayez levé les yeux, une forme très féminine commence à prendre forme sur la chaise. Vous reconnaissez pas sa tête, parce qu'en fait, sur son visage, c'est le vide, le néant. Vous
Vous vous noyez dans son visage, vous ne voyez rien du tout. Et il y a quelqu'un d'autre sur la chaise à côté d'elle, un garçon. Et tu te reconnais, toi, Lucius, en enfant. Juste la femme en face de vous, elle penche la tête pour vous regarder. J'ai une idée de qui ça peut être ou ce que ça peut être. Tu sens que c'est une entité puissante. Je sais pas si tu irais jusqu'à dire divine, parce que t'as jamais prié une telle personne, mais tu sens en tout cas qu'elle a une affiliation à la divinité. C'est pas Tyr en tout cas. Non. Tyr s'était jamais manifesté comme ça devant toi, t'avais juste eu des échos ou des paroles. Mais... Il faudrait boucher ces trous là. La personne en face de toi, du coup la jeune femme, elle fait juste un hochement de tête en tournant juste la tête un peu plus sur le côté en te regardant. Oui, je sais pas ce que c'est tout ça, c'est pas comme ça normalement ici. Il y a pas toutes ces failles. Du coup, je regarde l'entité. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Juste pareil, t'as un hochement de tête. T'entends juste comme un bruit mais sourd, comme si d'un coup t'avais une énorme rafale de vent qui te passait devant la tête et ça remplit ton cerveau comme si ça l'embrumait. T'as l'impression de divaguer un tout petit peu et tu la revois et elle te tend la main. Moi je serais toi, je te la prendrais. C'est un peu bizarre, elle a pas de tête, elle hoche et tout. C'est signe, les chats ils font ça souvent donc et les chats ils sont pas de confiance. Non, t'as raison, je sais pas ce qu'elle fait ici, c'est pas normal. Je pense que quand tu dis ça, Marmelade, tu sens comme une énorme pression sur ton cou. T'as l'impression de t'étouffer. J'exagère encore plus même pour que justement Lucius y comprenne que je suis pas bien. Arrêtez! Tu vois qu'il est comme projeté un petit peu plus loin. Il tombe en dessous de ton épaule. Enfin, tu ressens plus la pression qu'il y avait sur ta gorge. Et t'entends comme une voix qui résonne dans ta tête, Lucius. T'entends juste mon champion. Ok, je bug un peu du coup. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez attaqué mon ami? Il ne sert à rien là où nous irons. Moi je sers à rien. T'as pas la tête. J'ignore un peu l'entité, je vais vers Marmelade pour le remettre debout. Tu vois que l'entité, tu sens comme si la pièce tremblait. L'entité qui se met debout et qui te regarde. T'as quelques bouts encore de ton sanctuaire qui s'effondre. Elle te retend la main. On sort de là vite, ça va s'effondrer. Je sais pas ce qui va se passer, il faut qu'on sorte de là, Marmelade. Comment t'es rentré ici? Alors, j'en ai aucune idée. Mais tu la connais là, le truc là, ça? Non, c'est pas normal du tout. J'essaie de m'échapper à cette vision. À chaque fois que tu te concentres pour essayer de t'échapper, tu ressens rien en fait. T'as vraiment l'impression que ton corps physique a complètement été transporté ici. Et Marmelade, je crois qu'on peut pas sortir. Il faut peut-être juste lui tendre la main et voir ce qui se passe. J'ai peur, on peut pas lui demander une deuxième solution. Je pense que quand tu dis ça, elle te soulève un petit peu, tu vois Marmelade qui se soulève et pareil, tu ressens l'étreinte sur ta gorge, te retend la main. J'ai besoin de votre aide. Pourquoi? Qui êtes-vous? Je ne suis personne, mais j'ai besoin d'un combattant à mon côté. Qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous me suivez depuis des jours comme ça? Tu ne me reconnais pas? Je sais pas. Elle recule un petit peu. Tu sens vraiment que la pièce commence vraiment beaucoup à trembler. Il y a comme un énorme cri dans toute la pièce. Et Marmelade t'est projetée contre un mur. Tu peux à peine parler. Toi, Lucius, la force, comme ça te repoussait. On est repoussé vers quoi? Vers les failles? Vers le mur, ouais. Tu penses que vous allez, si ça continue, ça va carrément détruire le pan du mur et vous faire chuter dans le néant. On n'a pas le choix, Marmelade. T'as tes armes et... déjà fait. Vous avez, Puis je tends la main vers la meuf. Tu vois, genre même moi je veux lui donner la main. J'essaie d'attraper Marmelade avec ma main gauche. Je commence à tendre la main droite. Tu commences à tendre la main droite vers cette forme. Quand tu commences à tendre ta main, tu sens comme le vent s'arrêter un petit peu plus. Ça se calmer. Tu la vois qui commence à s'approcher vers vous. Vous diriez qu'elle fait 3-4 mètres peut-être maintenant qu'elle est proche de vous. Tu tends ta main, elle tend ta main vers toi. Et juste au moment où tu vas attraper sa main, t'es comme arrêté, t'as des petites mains qui t'arrêtent. Si tu baisses les yeux, t'as un enfant qui te regarde et tu te reconnais petit. La seule chose qu'il dit, c'est que tu es sûr de ça? C'est un truc qu'il y a que moi qui vois ou... Je pense que Marmelade... Est-ce que tu fais comment toi? Je sais pas si tu le vois ou pas, ça dépend Marmelade ce que tu fais. Moi sincèrement je suis concentré sur essayer de toucher la main de l'autre parce que d'un moment à l'autre j'ai l'impression que la glotte que je n'ai pas va me rentrer au fond de la gorge et que ça va mal se passer. Du coup je pense qu'il y a que toi qui le... Je l'ignore et je tends la main. Quand tu tends la main et que tu l'attrapes, vous sentez comme une énergie rentrer en vous qui vous fait vous sentir bien et en même temps qui vous fait vous sentir extrêmement mal. Tu vois ton monde s'effondrer, vraiment ton sanctuaire se détruit petit à petit
et vous nagez tous les deux dans le néant. Vous êtes maintenant seuls. La forme réapparaît devant toi, te serre dans ses bras. Mon champion, il faut sauver Lara. Et puis d'un coup, vous êtes comme repropulsé en arrière. Et tu te réveilles tout en sueur devant cette statue. T'as Marmelade aussi sur tes épaules. Marmelade, tu ressembles à quoi, Marmelade, en sueur? Un petit hérisson. C'est-à-dire que ce serait un mélange entre de la sueur, tu vois, qui pègue mes poils. Et j'ai eu ultra peur, j'ai flippé. Et du coup, j'ai tous les poils qui se sont dressés en même temps. Du coup, ça fait des poils collés qui font des pointes. Type hérisson. Du coup, Lucius, voilà, tu reviens. Il y a des moines qui commencent à venir près de vous, qui t'épongent le visage, Lucius. Il y a un moine qui vient à côté de toi, il fait vous avez pu parler à Tyr? Oui, bien sûr. C'est bien, mon enfant, vous êtes sur la voie de la guérison. On va vous laisser, par contre. Parce que vous êtes en train de partir, peut-être Marmelade, il y a juste le moine à qui tu parlais qui te jette un dernier coup d'œil. Lui, dans ma tête, il va te déguster, lui. Attention. Bon, Marmelade, ce qui s'est passé, c'est pas normal, là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça aurait pas dû être comme ça. C'est pas comme ça cet endroit, normalement. Si lui s'étire, limite, le démon qui peut bouffer nos âmes, peut-être qu'il est mieux, hein. Je sais pas, faudrait C'était pas Tyr. C'était pas Tyr, lui. C'était pas Tyr. Je sais pas qui c'était, mais je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que... Mais du coup, elle a dit quoi? Il faut sauver qui? Ilana, j'ai compris. Ilara, pardon. Je sais pas qui c'est. J'espère que ça n'aura pas de conséquences dans le monde physique. Ce qui s'est passé, j'en sais rien, je t'avoue. Tu sens bien? Ouais. J'aimerais bien genre prendre une petite douche quand même, un petit bain là, parce que j'y suis comme jamais. Moi aussi, j'espère qu'on n'aura pas trop de merde derrière qui va venir, quoi. Tu veux qu'on repasse à l'auberge ou on essaie de rejoindre les filles à la foire? Est-ce qu'on sait où elles sont? Pas vraiment, mais Non. peut-être qu'on peut les retrouver. On peut essayer de chercher. Ouais, je vais me sécher sur un ou deux passants là. et puis c'est bon, on peut y aller. Je pense que vous êtes... Et c'est sur ça que se finit l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ces petits formats où on suit un peu chaque membre du groupe. Au prochain épisode, tout le monde sera réuni. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le serveur Discord du Grid Biz Nexus, où le lien est en description. C'est un serveur de jeu de rôle super amical. Vous pouvez venir papoter de tous les sujets de jeu de rôle, poser des questions. C'est vraiment cool et chill. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. À plus!